Le Titanic a coulé le 14 avril 1912, emportant avec lui tous les biens des passagers ainsi que les équipements du navire dans les profondeurs sombres des océans. Ces objets ont patiemment attendu d'être retrouvés jusqu'en 1985. Malgré la rapide disparition du navire, des plongeurs dans de petits sous-marins ont réussi à récupérer de nombreux artefacts de l'épave. Si tu te demandes à quoi ressemblent ces objets surprenants, alors suis-moi. Un certain nombre de musées possèdent des collections d'objets du Titanic ayant été récupérés par des plongeurs ou donnés par des survivants et leurs proches. Certains de ces objets sont même vendus aux enchères. Alors si tu es prêt à dépenser une jolie somme pour un artefact unique, pourquoi pas? Le premier artefact sur ma liste est la montre de poche de John Chapman, passager du Titanic en lune de miel avec sa femme Elizabeth. Quand le paquebot a heurté l'iceberg, Elizabeth a eu une place dans un canot de sauvetage à côté de son amie, Emily Richard. Mais M. Chapman ne pouvait monter. Fidèle à son amour, Elizabeth s'est détournée de l'embarcation en disant « Adieu. Si John ne peut pas monter, alors moi non plus. » C'est là une démonstration poignante de l'amour véritable. Peu après, le navire a sombré. La montre de poche de Chapman, soigneusement examinée par les experts, révèle un détail déchirant. Elle s'est arrêtée vers l'heure du naufrage. Te souviens-tu de la scène emblématique du film Titanic où l'orchestre du navire continuait à jouer alors que celui-ci sombrait? Le violon, joué par le vrai musicien, a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars en 2013. On dit que l'orchestre a joué « Nearer, my God, to thee » alors que le paquebot sombrait. Puisque nous avons évoqué le groupe, nous pourrions également faire la lumière sur un morceau de musique trouvé sur le navire. C'était la chanson « Put your arms around me, honey ». Étant donné que le papier se détériore presque instantanément au contact de l'eau, c'est un miracle de voir ces documents. Le menu du déjeuner fait aussi partie des documents papier préservés. Vêtus de leur belle tenue, les passagers en première classe savouraient leur déjeuner sans savoir que c'était le dernier. Cet objet unique a été vendu aux enchères pour 122 000 dollars. Les repas étaient adaptés à la classe, par exemple. On dégustait de la dinde rôtie, de l'agneau de printemps ou du haddock au four en première classe. En comparaison, un déjeuner en troisième classe était composé de soupe de riz, de pain frais, de rôti de bœuf et de sauce brune. Il y avait aussi des biscuits de cabine que les passagers mangeaient pour atténuer le mal de mer. En plus du menu, un billet VIP a également été récupéré. Le numéro du billet reste lisible, 342. À la 5e place, on a des échantillons de parfums édouardiens. Un chimiste du nom d'Adolphe Saalfeld a embarqué sur le Titanic avec divers échantillons de bouteilles de parfum. Pourquoi les avait-il avec lui? Eh bien, Saalfeld prévoyait d'ouvrir une parfumerie en Amérique. 61 flacons de parfum ont coulé avec le navire. Heureusement, leur propriétaire a survécu. Mais ces échantillons ont coulé et n'ont été redécouverts que récemment par les plongeurs. Lorsqu'on fait tomber une assiette par accident, elle se brise généralement en morceaux. Mais as-tu déjà imaginé récupérer une assiette intacte du Titanic? Eh bien, c'est possible. Les vaisselles originales de la White Star en sont la preuve. Apparemment, chaque classe de passagers avait non seulement des repas différents, mais aussi des assiettes différentes. Les assiettes retrouvées ont un motif floral vert et marron, une bordure dorée et un logo au centre. Au fait, elles sont vendues aux enchères et sont disponibles en ligne. Poursuivons avec des histoires personnelles émouvantes. La romance de Rose et Jack dans le film est fictive, mais le navire a certainement été le témoin de nombreux récits romantiques. Voici une lettre d'amour pour le prouver. Les messages nous racontent la vie à bord pendant les derniers jours. Cette lettre, datée du 10 avril, a été écrite par Kate Buss. Elle mentionne entre autres qu'elle avait le mal de mer ou encore qu'elle devait dîner dans une demi-heure. Cette lettre n'était pas la seule que les plongeurs ont remontée à la surface. Par exemple, il y a la lettre qu'Esther Hart a écrite à sa petite fille Eva. La lettre a été vendue aux enchères pour 119 000 €. Il s'agit probablement de la dernière lettre ayant été écrite à bord, puisqu'elle a été écrite seulement 8 heures avant la tragédie. Elle n'est pas trop endommagée car elle était dans la poche du manteau du mari d'Esther. Une autre lettre qu'on peut mentionner est celle du docteur John Simpson. C'est un de ses derniers mots à sa mère. Laisse-moi te présenter Edith Rosenbaum.
Elle était à bord avec son cochon porte-bonheur. Edith avait été gravement blessée dans un accident avant de prendre le paquebot. Sa mère lui avait donné ce jouet pour la soutenir pendant sa convalescence. En réalité, c'était une boîte à musique en forme de cochon. Edith s'en est servie pour apaiser les jeunes effrayés dans son canot de sauvetage. L'objet suivant est le sifflet de Lillian Winifred Bentham, une passagère en 2e classe. Au cours de cette terrible nuit, Lillian était dans sa cabine. Elle ne croyait pas au naufrage du Titanic. Après tout, c'était le navire insubmersible. Son ami l'a finalement persuadée de monter dans un canot de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la gravité de la situation. Peu de temps après, elle a vu le navire se briser en deux. Alors que le canot de sauvetage dérivait dans la nuit, Lillian a aperçu un membre d'équipage qui avait également été secouru. Sans hésiter, elle l'a enveloppé avec son manteau de fourrure. Il faisait un froid glacial. Elle a donc probablement sauvé la vie de cet homme avec son geste. En signe de gratitude, l'homme lui offre son sifflet, qu'il avait utilisé toute la nuit pour appeler à l'aide. Cette paire de gants blancs en coton est l'un des artefacts les plus rares ayant été récupérés du Titanic. Ils appartenaient à un gentleman, dont l'identité reste inconnue. Généralement, un tissu ne résiste pas à une immersion sous l'eau pendant des décennies. Mais ces gants ont l'air bien conservés, avec des détails fins et une élégance toujours visible. On a également retrouvé une cloche d'alarme. Oui, c'est la fameuse cloche, celle qu'on a sonnée pour avertir les gens de l'iceberg. Frederick Fleet et Reginald Lee étaient aides de garde cette nuit-là. Tous deux ont survécu. C'est Fleet qui a aperçu l'iceberg avant que le navire ne le percute. Ce qui est ironique, c'est que Fleet et Lee n'avaient pas accès aux jumelles. Elles étaient rangées tête dans une armoire dans le nid de pie. Cependant, la clé de cette armoire se trouvait dans la poche d'un membre d'équipage qui avait été réaffecté à la dernière minute sur un autre navire. S'ils avaient des jumelles, ils auraient repéré l'iceberg plus tôt, et le Titanic aurait sûrement pu éviter la collision. Les plongeurs retrouvent non seulement les effets personnels des passagers ou de l'équipage, mais aussi des éléments appartenant au navire lui-même. Le prochain artefact est le grand escalier, dont certaines parties sont récupérées de l'épave. Il est devenu un lieu de rencontre pour les passagers en 1re classe. S'ils voulaient visiter les bains turcs pour une journée spa ou dîner, ils se retrouvaient à l'escalier et y allaient ensemble. Celui-ci témoigne du luxe à bord du Titanic. Un autre objet miraculeusement préservé du Titanic est son plan. Un des artefacts les plus chers vendus aux enchères, et qui fait environ 10 mètres de large. Quoi d'autre? On a également retrouvé le logomètre, un appareil utilisé pour vérifier la vitesse de navigation du navire et la distance parcourue. Les experts disent qu'à partir du départ à midi, le 14 avril, l'appareil a enregistré 268 miles marins. Et ce n'est pas tout. On a également retrouvé un énorme morceau de coque, connu sous le nom de Big Piece, et qui pèse 15 tonnes. Les plus grands hublots étaient pour les cabines, et les plus petits pour les toilettes. Cette pièce a été trouvée en 1994, mais c'est en 1998 qu'on a réussi à la remonter. Après toutes ces années passées sous l'eau, elle était infestée de vie marine, mais étonnamment, les hublots avaient toujours du verre. Imaginons que tu sois plongeur et que tu ne puisses récupérer qu'un seul de ces objets. Lequel choisirais-tu ?